Wakey, wakey. Come on. Let's go! Stop! I warned you. Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui. Si vous suivez un petit peu justement la chaîne, vous savez que j'étais pas là pendant une semaine. J'ai profité un peu de ces vacances pour me retrouver en famille. Et notamment, je suis parti, je fais un petit aparté très rapide, je suis parti en Égypte en fait avec ma femme. Donc magnifique pays. Par contre, j'ai chopé une bactérie là-bas. Je suis resté alité pendant quasiment 2-3 jours. Je me suis complètement vidé, du coup HS, j'ai failli finir à l'hôpital perfusé. Voilà, j'ai galéré, mais franchement c'était très très dur. J'ai rarement été aussi malade de toute ma vie. Et du coup, voilà, je suis ravi de vous retrouver là. Je suis fatigué, encore un petit peu, mais je remonte tout doucement la pente. Là, ça devrait aller d'ici 1 ou 2 jours, ça devrait aller mieux. Mais j'en ai vraiment bavé, et du coup, je suis quand même ravi de vous retrouver sur la chaîne et de reprendre un peu les activités de YouTube pour vous présenter en fait, la critique de l'épisode 7 et 8 de The Last of Us, parce que comme j'étais pas là, j'ai pas pu faire la critique de l'épisode 7, donc on va passer rapidement sur l'épisode 7, et on va s'attarder un peu plus sur l'épisode 8 qui est sorti aujourd'hui. Voilà, on va parler de ces deux épisodes tout de suite maintenant sur la chaîne. Donc on commence tout de suite par l'épisode 7, donc qui est très intimiste, d'où le titre de ma miniature. Et comme je l'avais prédit, et comme je l'avais suggéré, pensé, j'étais sûr que ça allait se diffuser comme ça. C'est le DLC Left Behind qui est sorti quelques temps après la sortie du jeu en 2013. Neil Druckmann avait fait un DLC sur un peu le passé d'Ellie, sur des flashbacks. Au moment où justement Joel est donc blessé, on a cette ellipse où on ne voit pas justement ce qui se passe entre le moment... on ne voyait pas ce qui se passait entre le moment où Joel était blessé et au moment où on reprenait l'histoire. Et donc ce DLC apportait justement cette nuance et permettait de voir un peu comment Ellie s'était débrouillée à ce moment-là. Il faut savoir que dans le jeu vidéo, c'est entrecoupé de flashbacks. C'est-à-dire qu'on joue un peu Ellie, on combat des ennemis, on revient un peu, on a un flashback, on joue les flashbacks. On revient dans le jeu, dans le présent, on repart dans le passé, on vient dans le présent, on repart dans le passé. Là, ils ont pris le parti de rester uniquement sur le passé et raconter toute l'histoire d'Ellie. Alors, à part un peu au début, un peu à la fin, où on voit Joël, au début à la fin, pour revenir un peu dans le présent, mais on voit toute l'histoire d'Ellie, justement, ce qui s'est passé juste avant sa morsure. Donc, justement, dans cet épisode, on va faire la connaissance de Riley. Donc c'est une personne afro-américaine, une jeune fille, qui est la meilleure amie d'Ellie, et qui fait partie de la Fedra avec elle, puisque Ellie à ce moment-là est dans la Fedra, elle essaye de s'adapter, elle a vécu elle que dans les zones de quarantaine, elle est en train d'apprendre un peu à devenir une leader, etc. Et elle rencontre donc Riley. Riley, elle s'enfuit, donc on commence comme ça, où Riley s'est enfui, et en fait revient voir Ellie pour... lui annoncer quelque chose et lui montrer surtout quelque chose. C'est exactement comme le DLC dans le jeu vidéo, donc on suit vraiment les rails, et encore une fois, ça respecte intégralement le jeu vidéo, et jusqu'à certains détails dont je vais vous parler dans la vidéo, mais ça respecte le jeu vidéo vraiment d'une main de maître, c'est vraiment très très bien fait. Donc du coup, Riley emmène Ellie dans un centre commercial, puisque en fait elle veut passer une dernière soirée avec elle, puisque Riley s'est engagée chez les Lucioles. Elle veut quitter la Fedra, qui est l'ennemi un peu, justement, c'est des ennemis communs tous les deux, hein. Enfin des ennemis entre la Fedra et les Lucioles. Donc Ellie est un peu divisée, hein, entre l'amitié profonde qu'elle a pour Riley et le fait qu'elle s'est engagée chez les Lucioles, ça la dérange parce qu'elle fait partie de la Fedra, donc il y a un peu cette ambiguïté entre les deux. Et donc va l'amener devant plusieurs scènes, comme dans le jeu, dans le centre commercial, où elle va lui amener tout d'abord un escalator que Ellie a jamais vu, voir allumer l'électricité.
Donc Ellie va s'amuser sur l'escalator. Ça va être la première chose que Ellie va voir. Ensuite, petit clin d'œil dont je vous parlais, quand on passe dans le centre commercial, et dans le jeu on le voit à plusieurs reprises, cette fameuse affiche poster de Dawn of the Wolf. Donc c'est un film qui est nommé dans le jeu vidéo, un film qui aurait dû sortir au cinéma au moment de l'invasion, au moment de l'apocalypse, entre guillemets. Et il y a un petit clin d'œil justement à cette affiche Dawn of the Wolf qui apparaît dans le centre commercial. Et c'est vraiment sympa parce que ce petit détail-là, on le retrouve plusieurs fois dans le jeu vidéo également. Et là, ça a été amené dans la série. Donc petit clin d'œil de Neil Druckmann et de ses équipes. Et c'est vraiment sympa de voir tous ces petits clins d'œil à chaque fois qu'on voit. C'était comme le livre de blagues, comme les bouquins de super-héros, etc., qu'elle retrouve, les objets, les médicaments, les trucs qu'ils cherchent dans les tiroirs. Voilà, on est vraiment axé sur le jeu. L'essence du jeu vidéo a été respectée, tout a été gardé, et c'est ça que je kiffe dans cette série, vraiment. Au-delà de la série en elle-même, qui est qualitative, on a vraiment ce respect de la matière première, c'est-à-dire qui est le jeu vidéo, et franchement, c'est top d'avoir gardé justement tous ces petits détails-là, qui permettent aux joueurs qui ont fait le jeu de retrouver justement tout ça. Peut-être que justement ceux qui n'ont pas fait le jeu vont se dire ouais bon ça passe, ils font même pas attention, mais ceux qui ont fait le jeu, petit clin d'œil pour les fans justement, et du coup ça fait toujours plaisir. Donc Riley continue son avancée dans le supermarché, enfin dans le centre commercial, et deuxième chose, le fameux manège, donc exactement comme dans le jeu. Donc là, on voit très bien qu'il y a les regards d'Ellie qui se posent sur Riley, qui commencent à... On voit qu'il y a des sentiments autres que des sentiments amicaux envers Riley, entre Ellie et Riley. Alors, c'est là que ça a crié au wokisme. Alors, je suis le premier sur la chaîne à en avoir marre aussi du wokisme. Je vous l'ai déjà dit, remplacer les blancs par des blacks, remplacer les homos, enfin les hétéros par des homos, mettre de toutes les minorités en avant pour contenter tout le monde. Je trouve que Disney là en fait beaucoup trop. D'ailleurs, petite parenthèse, on vient de voir qu'ils vont faire Peter Pan avec des Mexicains, des femmes, des filles, des garçons, enfin ils rechangent tout encore une fois. Donc je trouve que le wokisme là pour le coup chez Disney ça va trop loin, ça pousse trop loin, comme la petite sirène aussi qui va être métisse. Enfin là ça devient n'importe quoi, on change toutes les bases des dessins animés, des œuvres à la base, c'est pas des dessins animés, c'est des bouquins. D'auteurs, alors peut-être blancs effectivement, mais de l'époque, ça date d'il y a longtemps. Peter Pan, la petite sirène, tout ça, c'est des bouquins qui sont anglais, qui ont été écrits, etc. Pourquoi vouloir tout changer pour contenter tout le monde? Je trouve que ça fait trop, ça en fait trop. Mais bon, parenthèse fermée, là pour le coup, je suis moins strict sur le côté wokisme de cet épisode-là de The Last of Us, et je m'explique pourquoi. Parce que là, pour le coup, ça respecte vraiment le DLC du jeu vidéo. Riley, elle est black, comme dans la série, dans le jeu vidéo. Ellie, finalement, on va l'apprendre, elle est lesbienne. Elle aime Riley, elle est tombée amoureuse d'elle, elle va l'embrasser, donc elle découvre sa sexualité, on se rend compte qu'elle est lesbienne, tout comme dans le jeu vidéo. Donc là, ça me dérange pas quand en fait le produit de base n'est pas changé. C'est-à-dire que là, on peut pas crier au wokisme en disant « Ouais, c'est abusé, HBO, machin, Neil Druckmann a fait du wokisme ». Ils en ont fait avec Bill et Frank, en accentuant dans l'épisode 3. Ils en ont fait, si vous suivez la chaîne, vous avez vu, ils ont changé la femme de Tommy. C'était une blanche aux yeux bleus, ils ont mis une black pour changer un peu aussi tout ça. Donc, ces petits détails-là qui sont changés, oui, effectivement, on peut crier au wokisme et râler et dire que c'est pas normal, et je suis le premier à défendre un peu ce côté-là, mais là, pour le coup, ça respecte le jeu, c'est comme ça dans le jeu. Dans le jeu, Ellie, elle tombe amoureuse d'une black, elle est lesbienne, ça suit le jeu, donc là, voilà, faut nuancer, pour le coup, le côté wokisme de cet épisode, parce que, effectivement, là, on est dans la pure ligne droite du jeu vidéo, et du coup, ça me dérange pas quand c'est respecté, quoi. Donc du coup, on revient à nos moutons. Ellie continue dans le centre commercial, elle fait des photos au photomaton, on est pareil, on est calé sur le jeu vidéo. Ensuite, elle va jouer dans une salle d'arcade à Mortal Kombat. Elle l'avait déjà évoqué précédemment à Joël
dans une de ses aventures, à un moment, elle se retrouve dans un truc un peu désaffecté, elle voit une borne d'arcade éteinte, elle dit « Ah, tu te rappelles pas, il y avait un jeu Mortal Kombat, etc. » Donc elle faisait déjà allusion à ce jeu, là elle y joue. Par contre, si je me souviens bien, dans le jeu vidéo, elle n'y joue pas, il n'y a pas d'électricité qui permet, ou de pièces qui permet de lancer le jeu. Et elle demande à Ellie de fermer les yeux et de s'imaginer en train d'attaquer les ennemis. Là, il joue vraiment au jeu vidéo. Bon, je pense que des jeux, après une telle apocalypse, un tel cataclysme, je pense qu'il n'y a rien qui fonctionnerait comme dans la série. Mais bon, on reste voilà, sur une fiction, donc pourquoi pas. Donc il joue à Mortal Kombat, petit pub... Enfin, grosse pub, hein, déguisée pour Midway et pour son jeu. Donc, du coup, elles jouent à ça. Et puis, finalement, elles vont mettre des masques dans un magasin de farce et attrape. Et c'est là que le premier baiser va arriver entre Ellie et Riley, qui sont toutes les deux amoureuses l'une de l'autre, hein, en fait, et qui veulent finalement finir un peu, continuer leur chemin ensemble. Sauf qu'à ce moment-là, un infecté arrive et mord l'une et l'autre. Donc du coup, Ellie est mordue au bras, Riley est mordu à la main, et puis bah du coup, fin de l'épisode, on revient un peu dans le présent où elle recoue en fait Joël, et puis ben voilà, on a cette explication de la morsure. Alors encore une fois, pour les gens qui n'ont pas joué au jeu vidéo, ils vont peut-être avoir trouvé cet épisode un petit peu longué, un petit peu chiant. Ceux qui ont fait le jeu vidéo, comme moi, comme beaucoup peut-être sur la chaîne, bah, ça respecte vraiment le jeu de A à Z, les plans, les dialogues, les décors, chapeau sur les chefs décorateurs encore, hein, parce que putain, la décoration enfin les décors sur le centre commercial, c'est vraiment trop bien fait quoi. On se croirait vraiment dedans dans un côté apocalypse, mais ils arrivent à remettre la lumière et tout, mais vraiment les décors, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Donc même si c'était en intérieur, cette fois on n'était pas sur des décors naturels, mais vraiment franchement les décorateurs ont fait un travail vraiment au top sur cet épisode. Donc voilà, épisode assez intimiste, assez lent, assez calme, pour vraiment raconter le passé d'Ellie. Et j'en étais sûr qu'on passerait à l'épisode 7, on serait sur ce DLC de Left Behind, pour ensuite bah, finalement arriver sur l'épisode 8, qui est beaucoup plus violent, et on en parle tout de suite. Alors l'épisode 8, qu'est-ce qu'il donne? Alors franchement, on est sur le haut du panier. Là, je sais pas si on pourrait parler de masterclass, parce que vraiment l'épisode est très bien réalisé. Je sais pas si j'ai une préférence pour l'épisode 5, où il y a tous les infectés là. Je sais pas, j'ai un petit doute. Mais voilà, celui-là est vraiment excellent. C'est un excellent épisode. On revient justement sur la blessure de Joël, avec Ellie qui tente de le soigner, mais on voit que sa blessure commence à s'infecter. Et on commence l'épisode sur un espèce de groupe, donc un peu des espèces de fanatiques chrétiens, là, dont il y a un espèce de gourou qui tient tout ça, David. Et effectivement, c'est cet antagoniste-là qui va être au centre de l'épisode, et qui fait aussi partie intégrante du jeu vidéo. Si vous l'avez fait, vous savez que ce personnage-là est très dangereux. Il me fait un peu penser au gouverneur dans The Walking Dead. Un peu le même état d'esprit, un peu psychopathe, mais il le cache un petit peu à sa communauté, qui sont pas au courant de tous ses agissements, et on va le découvrir au fur et à mesure de l'épisode. Et ouais, c'est un réel psychopathe. Et donc on commence sur cette communauté qui recherche vraisemblablement, voilà, qui sont vraiment pour le coup, qui recherchent à manger, qui cherchent à s'en sortir, parce qu'il fait très froid, la neige est arrivée. On voit que là, ils sont vraiment, ils ont le visage creusé, ils sont fatigués, ils ont tous des barbes énormes, ils sont sales. On est vraiment là sur le côté apocalyptique, le côté vraiment où les gars essayent de s'en sortir et qui galèrent. Et donc, ils vont partir en fait chercher à manger dans la forêt pour essayer de tuer une biche ou un cerf pour nourrir cette communauté. Donc de là, Ellie part aussi à la chasse, puisqu'elle décide de ne pas abandonner Joël et de prendre son fusil. Elle part à la chasse et elle tue un cerf. Elle arrive à le tuer avec son fusil. Et elle croise le chemin, justement, de cette espèce de gourou, David, et d'un autre protagoniste, qui est son bras droit. Il va y avoir un moment tendu entre les personnes, parce que personne ne se fait confiance. Surtout Ellie envers le gourou, là.
ils vont discuter quand même un petit peu ensemble et elle va réussir à avoir des médicaments en échange de leur laisser la biche qu'elle vient de tuer. Ou le cerf, je sais plus, enfin bref, peu importe. Elle va avoir ces médicaments-là pour pouvoir donner de la pénicilline et donc des antibiotiques, entre guillemets, à Joël par le biais d'une seringue. On retrouve le décor du jeu vidéo à ce moment-là, où ils sont autour du feu, ils discutent ensemble avec Joël et avec Ellie et David, là. On retrouve ce décor, du jeu vidéo. Par contre, il y a toute une scène du jeu qu'ils ont coupée, parce qu'à un moment donné, David et Ellie vont devoir se faire confiance dans le jeu vidéo, et il va y avoir des hordes d'infectés qui vont arriver dans une cabane, ils vont barricader, et les ennemis vont passer par les fenêtres, les portes, etc. Il va falloir tuer tout le monde. C'est une grosse phase de gameplay action qui est assez difficile quand même dans le jeu. Et toute cette partie-là avec les infectés, aux oubliettes, ils l'ont pas fait. Comme je vous avais dit, l'épisode 5, c'était vraiment celui-là où on aurait les plus gros nombres d'infectés, et que là, on va quasiment plus en voir. On en voit un peu parsemé comme ça, à droite à gauche, un ou deux, mais vraiment le plus grand nombre d'infectés, c'était dans l'épisode 5. Même l'épisode 9, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup... Il va en avoir, je pense, un petit peu, mais ça va être un peu l'apothéose. Mais si on suit le jeu, il n'y a pas vraiment d'infectés, même à la fin du jeu. Donc, je pense que les infectés le plus gros, c'était là. Ça va peut-être déplaire à certains qui n'ont pas fait le jeu vidéo, qui suivent juste la série, qui se disent « Mais on est dans une série d'infectés, on voit aucun infecté. » Oui, il y en a beaucoup moins que dans le jeu vidéo. Si vous voulez voir des infectés, faites le jeu, vous allez être servi. Là, c'est vrai que la série, c'est un peu resserré sur le côté humain, sur le côté rapport entre les hommes, et moins avec les monstres, entre guillemets. Donc voilà, là, on n'a pas cette phase de gameplay, et on revient très vite sur Ellie, en fait, qui va donner de la pénicilline, donc qui va injecter les médicaments donc, à Joël pour le soigner, puisque sa blessure s'infecte. On va revenir ensuite dans la communauté, dans cette espèce de ville qui est dirigée par David. Et donc on va avoir une scène, pour ceux qui ont fait le jeu, moi je le savais, vous le découvrez à la fin de l'épisode. On voit les cuisines avec une personne qui ramène de la viande dans un bac, pas mal de viande quand même en quantité. Une jeune femme qui lui dit mais elle vient d'où la viande? Ouais, t'inquiète, c'est du cerf ou de la biche, enfin c'est du gibier. Et en fait, on se rend compte que cette communauté, le fameux David ne leur dit pas tout, et qu'en fait c'est des cannibales parce que ils tuent certains humains et en fait ils les découpent, ils les mangent quoi. Donc on arrive sur vraiment le côté viscéral du truc, le côté très dark de cet épisode, où là on arrive sur des communautés ultra violentes. Alors ils sont peut-être pas tous au courant dans l'épisode, effectivement comme dans le jeu vidéo, ils sont pas tous au courant, mais on a des mecs qui dirigent cette communauté qui sont des réels psychopathes, et ils n'hésitent pas pour survivre à manger, à faire du cannibalisme, etc. Donc on est sur un épisode très violent et assez peu ragoûtant, quoi. Donc on apprend aussi que dans l'épisode, Joël a tué des hommes de cette communauté-là, et donc du coup, et qu'il était accompagné d'une jeune fille, et du coup, David fait le rapprochement très vite entre Ellie et un homme qui serait caché dans les parages, et donc va partir à la chasse de Joël et Ellie pour les retrouver et tuer Joël, parce qu'il veut se venger, ou tout du moins, il veut le traduire en justice, entre guillemets. Donc Ellie voit ces hommes arriver, prévient Joël, du coup elle essaie de se sauver en cheval pour attirer l'attention de ces hommes-là, sauf que le cheval se fait abattre, et Ellie se fait prendre en charge par David, tandis que les autres hommes sur place vont essayer de trouver Joël. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va trouver un Joël ultra violent, puisque, comme dans le jeu vidéo, il va attraper 2 hommes de cette communauté, il va les ligoter, et il va les torturer, les frapper, leur mettre des coups de couteau dans le genou, tourner le couteau, il va mettre le couteau dans la bouche d'un des mecs pour lui demander sur la carte où se trouve le village où est enfermée Ellie, puisque Ellie, à ce moment-là, est enfermée dans une espèce de cage par David,
Et on se rend compte que David, il est encore plus psychopathe qu'on le pensait. On se rend compte que c'est un espèce de pédophile complètement taré qui veut faire d'Ellie un peu sa femme pour pouvoir contrôler un peu la communauté avec elle, parce qu'il retrouve en elle ce côté violent que lui aussi il a en lui, le côté cannibale, le côté psychopathe. Et là, on ressent vraiment la pression de cet épisode, la violence de cet épisode. Et enfin, voilà, on voit quelque chose de violent, on voit une Ellie qui lutte pour sa survie, on voit un Joel qui devient ultra violent aussi dans l'épisode pour pouvoir sauver Ellie. Voilà, on est vraiment là dans le jeu vidéo, mais sans censure, quoi. Là, pour le coup, ils ont vraiment poussé le curseur, et ça fait plaisir de pas être dans un truc un petit peu toujours à la limite, où quand il y a du sang, la caméra, elle coupe, ou elle change d'axe pour pas qu'on voit. Là, on voit tout. C'est vraiment très viscéral comme épisode, et c'est pour ça que ça en fait un des meilleurs actuellement de la série. Donc Joel arrive à se remettre debout, il découvre où se trouve le village, il tue les hommes auparavant là, qu'il a torturés, il va vers le village, et là il découvre dans une cabane, il découvre le sac à dos d'Ellie, exactement comme dans le jeu. Dans le jeu, on arrive dans cette cabane et on trouve le sac à dos, et on se rend compte qu'Ellie est là, on ne sait pas si elle est morte ou vivante, donc on doit aller la sauver, et à ce moment-là, il y a deux plans où effectivement Ellie, de son côté, se rend compte que ce sont des cannibales, puisqu'elle voit une oreille au sol, donc elle comprend très vite que David tue des hommes pour pouvoir nourrir sa communauté. Et de l'autre côté, il y a Joel qui est dans cette cabane, qui trouve le sac à dos, et qui tourne sa lampe et voit des cadavres démembrés, accrochés voilà, comme une réserve de viande. Donc il se rend compte tout de suite qu'il est dans une communauté de gens un peu tarés. Et du coup, va tout de suite essayer d'aller sauver Ellie. Mais Ellie va s'en prendre à David, elle va lui casser les doigts, elle va essayer de lui prendre les clés pour sortir, mais c'est exactement le jeu, hein. Encore une fois, moi je fais vraiment dans mes critiques le parallèle entre le jeu vidéo et la série, parce que voilà, c'est important aussi pour ceux qui n'ont pas fait le jeu vidéo de se rendre compte de la qualité, du respect de l'œuvre originale. Pour moi, c'était important qu'ils respectent ça, et encore une fois, c'est du tout bon, parce qu'on est vraiment, parfois, au cadrage près et au dialogue près, c'est exactement ça. Donc, elle arrive, elle essaye d'attraper les clés, elle n'y arrive pas, sauf que du coup, David la sort de la prison, veut la tuer sur le banc, là, où il coupe les personnes pour les manger, sauf qu'elle lui fait croire qu'elle est infectée par sa blessure et qu'elle vient de le mordre. Donc il commence à paniquer un petit peu, elle arrive à s'emparer du hachoir, elle tue son bras droit, et elle s'enfuit dans le restaurant, où du coup le David va la pourchasser pour la tuer. Là c'est un combat de boss dans le jeu vidéo, ça. David fait office de boss à ce moment-là, on est toute seule avec son couteau, et on doit passer dans le jeu vidéo, donc entre les tables et les chaises, et les bancs, en étant baissé pour que David ne nous voit pas. Il faut faire attention de ne pas marcher sur des bouts de verre, parce que sinon il vous entend, il vous court dessus, il vous plante la hache, vous êtes morte. Et il faut refaire la phase de gameplay. Et donc là c'est un peu pareil, elle se cache derrière, elle essaie de pas faire de bruit, lui il essaye de l'appeler, elle met le feu au bâtiment, le bâtiment commence à brûler, exactement comme dans le jeu vidéo. Encore une fois, je le répète, mais vraiment, c'est très 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 respecté. Et donc là... Ellie arrive par derrière lui, arrive à lui planter le couteau, il l'assomme, il la met à terre, il veut limite la violer, enfin c'est vraiment, voilà, là on est sur le haut de la violence, hein, vraiment, en termes d'épisode, comme je vous ai dit, hein, c'est assez trash. Ellie arrive à se saisir du hachoir, et là, la déferlante de haine sur lui, où elle lui met des coups de hachoir dans la tête, à en faire avoir des giclées de sang qui viennent sur elle, sur la caméra, enfin c'est vraiment voilà, c'est vraiment bien fait. On voit toute la violence et la détresse à ce moment-là d'Ellie. Là pour le coup, Bella Ramsey joue vraiment bien son rôle, tout comme Pedro Pascal aussi, dans le côté très violent, très viscéral du personnage. Elle arrive à sortir, et là elle rencontre Joel, et il la prend dans ses bras. Elle est immaculée de sang, il la prend dans ses bras, il lui dit ma puce, ma puce. On voit que là, la relation, ça y est installée entre Ellie et Joel, père et fils. Ellie voulait pas perdre Joel, le considère comme son père, lui, ça y est, il la regarde comme sa fille, il la prend dans ses bras,
C'est assez touchant, c'est assez poignant. Et ils reprennent leur chemin dans la neige, ils partent tous les deux. Plan final. Franchement, j'ai pas boudé mon plaisir. Cet épisode était vraiment excellent. Il y a des petits points positifs, des petits points négatifs. J'y reviens très très rapidement. Point positif, voilà, c'est toute la réalisation qui est au top. Les décors, encore une fois, cette fois toujours en... Là, c'est des décors extérieurs qui sont magnifiques. On voit qu'ils ont tourné dans de la neige. C'est pas du polystyrène. On voit que c'est de la neige. On voit qu'ils ont tourné dans le froid. Les maquillages, tout ça, c'est très bien fait. Les personnages, j'ai remarqué, quand ils sortent à l'extérieur, tout de suite, on leur a rougi un peu le bout du nez, le bout des oreilles, les joues, pour montrer le côté très froid, très blizzard qui se passe à l'extérieur quand ils sortent. Donc on voit vraiment que les maquillages, il y a eu vraiment un effort de fait sur plein de petits détails comme ça. Les décors sont magnifiques. Voilà, tout est bien réalisé. Il y a il y a des plans qui sont pris de drones, des plans vus du dessus. Il y a vraiment des très beaux plans qui sont amenés dans l'épisode. Donc rien à dire du côté de la réalisation. Voilà, c'est vraiment le point positif. C'est la réal, quoi. Enfin, à partir du moment où, de toute façon, on a un bon réalisateur qui dirige bien ses acteurs, ça fait le taf. Là, on est sur du tout bon sur cet épisode. Le seul point un peu négatif, je trouve, dans le jeu vidéo, quand on joue Joël et qu'on arrive dans la ville, ou même avec Ellie, on doit tuer un peu. Ellie arrive à sortir dans la ville. On tue quasiment tous les villageois, toutes les personnes qui vivent là. On les tue un par un, ou tout du moins les gardes du corps, les soldats, enfin ceux qui sont armés. Là, Ellie, elle se retrouve toute seule face à David et le bras droit. Le bras droit se fait tuer. David est tout seul. La bâtisse se met à brûler. Il n'y a plus personne dans le village. Personne vient voir ce qui se passe. Il n'y a aucune personne du village, et ils sont quand même assez nombreux, qui viennent voir ce qui se passe. Joël traverse la ville sans rencontrer personne. Bon, c'est quand même ultra bizarre, quoi. Alors, je veux bien qu'il fasse froid dehors, que les gens sont enfermés chez eux. Mais bon, ils auraient pu faire l'effort de voilà, que Joël croise d'autres individus qui les tuent, que Ellie aussi, ou qu'il y ait des gens qui viennent voir ce qui se passe autour. Parce que là, vraiment, c'est Ellie, David et Joël. Ils sont 3 dans le village, il n'y a plus personne. C'est le petit point négatif qui m'a dérangé en me disant, ouais, bon là, ils auraient pu en mettre un petit peu plus. Bon. Mais ça ne gâche pas l'épisode. C'est du tout bon. Bon épisode, très très bon, excellent épisode 8. On attend l'épisode 9 avec impatience, qui sera réalisé par le même réalisateur que celui-là, de cet épisode-là. Donc je pense qu'on va être sur encore un excellent épisode. Et de toute façon, ils peuvent pas se planter, parce que l'épisode 9, normalement, c'est l'apothéose. C'est celui qui conclut le premier jeu vidéo, donc qui conclura aussi la saison 1, pour ensuite se lancer sur la saison 2. Je vous avais dit que j'avais des doutes sur le fait que la saison 1 se baserait que sur le 1, peut-être que ça continuerait sur le premier jeu vidéo aussi dans la saison 2, mais non, en fait, on va vraiment arriver sur la finalité. Je pense que les derniers épisodes dureront peut-être un peu plus longtemps, parce qu'en 1 heure, je vois pas comment ils peuvent... Il y a quand même encore pas mal de phases de gameplay, normalement, à ce moment-là, où... Voilà, je vous spoile pas, vous verrez par vous-même la semaine prochaine. Mais franchement, si le 9 est aussi bon que le 8, on risque d'être sur un truc au top du top. J'attends avec impatience l'épisode 9, tout comme vous, je pense. Donc du coup, on va se retrouver rapidement sur la chaîne, dès la semaine prochaine. Et puis là, déjà dans la semaine, il va y avoir des vidéos qui vont tomber, restez bien connectés. La vidéo de la critique de l'épisode 1 du Mandalorian de la saison 3, que je viens de regarder également. Donc il va y avoir cette critique-là qui vient. J'ai plein de figurines qui sont arrivées, donc je vais faire des présentations, des reviews sur ces figurines-là. J'ai Metroid Prime Remaster qui est arrivé également en boîte, donc je vais vous faire une petite phase de gameplay en direct, voilà, pour jouer en direct au jeu et vous faire mon avis sur le gameplay et sur le jeu en général. Donc restez bien connectés, il y a plein de vidéos qui vont venir. Donc on se revoit très rapidement, les geeks. Pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche, encore une fois, lâchez des pouces, abonnez-vous surtout, on est 800 bientôt, donc on est presque aux 1000 abonnés. Je compte sur vous, tous ceux qui viennent sur la chaîne, tous les nouveaux, tous ceux qui regardent pour la première fois cette vidéo, venez vous abonner. Il y a plein de choses dans le catalogue, il y a du jeu vidéo, du gaming, du cinéma, voilà, vous pouvez vous régaler, il y a plein de choses différentes sur la chaîne. Donc venez en nombre,
qu'on passe cette barre fatidique des 1000 abonnés. Franchement, ça me ferait trop kiffer. Donc, on se revoit très rapidement, les geeks, sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.